Mesdemoiselles et messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. En séjour en Arabie Saoudite, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, s'est entretenu ce 23 janvier 2023 avec le ministre saoudien des investissements, Khalid Al-Fali. Le renforcement des coopérations bilatérales entre le Tchad et l'Arabie Saoudite était au menu des échanges entre les deux personnalités. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Poursuivant son séjour de travail à Riyad dans le cadre de la coopération entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite, le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, accompagné d'une importante délégation, s'est entretenu avec le ministre des Investissements du Royaume d'Arabie Saoudite, Khalid Al-Faleh. Très ravi d'accueillir la délégation tchadienne, le ministre saoudien des Investissements a promis d'appuyer davantage la présence du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad en renforçant la coopération bilatérale entre les deux pays. Il promet accroître le volume d'investissement au Tchad. À son tour, le chef de la diplomatie tchadienne a salué la parfaite relation de coopération entre N'Djamena et Riyad et a réitéré la volonté des plus hautes autorités tchadiennes à maintenir cet élan. Les deux hommes ont souligné la nécessité de multiplier les rencontres pour donner plus de relief à cette dynamique coopération qui embrasse des investissements tout azimuts. Un accent particulier a été mis sur celui du secteur de l'énergie au Tchad, qui est un gage de développement socio-économique durable. Une rencontre entre des experts du ministère saoudien des investissements et la délégation tchadienne a été organisée pour disséquer les différents points portant sur la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays. Nous ici en N'Djamena pour parler d'une cérémonie de remise de chèques aux promotrices et promoteurs de l'emploi indépendant de la ville de N'Djamena organisée par l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE ce 24 janvier 2023 à la Bibliothèque nationale en présence de la représentante de la conseillère du président de la République en charge de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat, celui du représentant du ministère de la fonction publique et du dialogue social, ainsi que des responsables de l'ONAPE. Reportage. Vous faites quoi? Ce n'est pas mon problème. C'est parce qu'on a bien compris que vous souffrez beaucoup. Il n'y a pas d'emploi. C'est pourquoi on vous a permis maintenant d'avoir un projet pour créer un emploi indépendant. Voilà. D'accord? Voilà. C'est pour vous aider. C'est avec cet sketch présenté par la troupe théâtrale Hadr Dounia que la cérémonie officielle de remise des chèques à 56 promoteurs de la ville de N'Djamena a commencé. C'est une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE. La cérémonie a eu lieu ce 24 janvier 2023 à la Bibliothèque nationale et a vu la présence de la représentante de la conseillère du président de la République en charge de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat, du celui du ministère de la fonction publique et du dialogue social, du président du conseil d'administration et du directeur général de l'ONAPE, ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Les anciens et les nouveaux promoteurs, au nom de leurs représentants, ont remercié l'ONAPE pour les opportunités qu'elle leur offre cette institution. J'ai remboursé intégralement le crédit que l'ONAPE m'avait octroyé. Mon souhait est d'avoir un renouvellement. Voilà aujourd'hui, chose qui a été faite. J'ai dit merci à Dieu et merci à l'ONAPE. Cela va me permettre d'agrandir mon entreprise et également d'augmenter le nombre de mes employés afin de réduire le taux de chômage. Les bénéfices engendrés m'ont permis de faire beaucoup de choses, notamment d'améliorer les conditions de vie de ma famille ainsi que celles de mes employés. Dans son allocution, le directeur général de l'ONAPE, Sadiq Brahim Diko, a tout d'abord remercié la présence de tous avant de citer la mission principale de son institution et appelle les jeunes à venir à l'ONAPE pour se faire former et créer leur propre entreprise pour lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. Permettez-moi de vous rappeler que l'Office national pour la promotion de l'emploi est un établissement public. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'emploi et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de l'emploi. Il joue le rôle d'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi, les entreprises et les offreurs de formation afin d'équilibrer le besoin du marché de l'emploi d'une part et de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie active d'autre part. Compte tenu de la complexité
et de la problématique de l'emploi des jeunes. L'ONAP a initié plusieurs programmes spécifiques, parmi lesquels le programme auto-emploi. Ces programmes, dédiés à la promotion de l'emploi indépendant, accompagner les jeunes promoteurs, les jeunes porteurs de projets par des formations en entrepreneuriat et l'octroi de crédits à taux d'intérêt zéro. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, dont la vision est de booster l'entrepreneuriat des jeunes afin de créer davantage d'emplois, lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. La remise symbolique des deux chèques, l'un destiné à 36 projets de renouvellement d'un montant de 63 800 000 et l'autre pour 20 nouveaux projets pour un montant de 41 millions, a mis terme à cette cérémonie. Prélude à la journée internationale de la douane qui sera célébrée le 26 janvier 2023. Les responsables des douanes tchadiens organisent une série de conférences débats. Les thèmes abordés ce 24 janvier 2023 et les réformes douanières et la facilitation des échanges. L'objectif est de renforcer les capacités des douaniers ainsi que les opérateurs économiques. On fait le point avec Omar Mohamed Ida. À l'occasion de la journée mondiale de la douane qui aura lieu le 26 janvier 2023, les responsables de cette institution organisent une conférence débat placée sous le thème les réformes douanières et la facilitation des échanges. Le panel est composé de M. Dirambete Justin, Tananguin Juit, se sont entretenus avec les agents de presse ainsi que le public. Plusieurs points ont été abordés par les conférenciers à propos des activités douanières au Tchad. Plusieurs questions ont été posées par les participants, à savoir qu'est-ce que le Sidonia, comment faire pour les agents de la douane qui ne connaissent pas l'informatique. Dirambete donne la clarification. Pourquoi? Parce que les bailleurs ont constaté qu'il n'y a pas la volonté politique, c'est bien des institutions qui bénéficiaient de cette réforme-là, de mettre en exécution les activités prévues dans le cadre de cette budget. Donc je parlais depuis 2018, au niveau de la douane, c'est à partir de 2020, si je ne me trompe pas, qu'on a commencé à vraiment mettre en exécution et c'était aussi par rapport à la pandémie Covid-2019. Donc quand les bailleurs ont envoyé les gens pour faire une évaluation à mi-parcours, c'est effectivement les activités au niveau de la douane qui ont été réalisées. Et c'est ça qui a permis à ce que le ministère ait un appui budgétaire sur le premier axe. Le deuxième axe, nous on l'avait entamé, c'était très difficile. Vous savez, même au niveau de l'aéroport, quand les experts étaient arrivés, ils ont constaté le bâtiment. C'est un bâtiment depuis les indépendants. Donc quand ils sont entrés, ils ont constaté que la connexion, les câblages, tout ça traînait par terre. Rappelons que la conférence débat durera 2 jours. Étant le chef-lieu de la province du Ouadaye, la ville d'Abéché est l'une des plus grandes villes du pays. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette ville, à savoir son mode de vie, sa population ainsi que ses commerces. Suivez. Si Abou Haché en arabe local qui signifie le père de Haché, est une ville cosmopolite et riche en culture. Située à l'est du Tchad, à environ 900 km d'Indiamena, dans la région du Ouadaye, Abéché couvre une superficie de 29 800 km² et une population estimée à environ 731 000 selon les derniers recensements de la population. Les populations de cette ville sont issues de toutes les régions du Tchad. Leur activité économique est essentiellement basée sur l'agriculture, l'élevage, mais surtout le commerce. Abéché est l'une des rares cités du Tchad à conserver son identité culturelle ancestrale et ses patrimoines. Le métissage de cultures arabo-turques dont la ville a hérité a fortement influencé l'architecture de la ville et les modes de vie de la population. Étant chef-lieu de la région du Ouadaye, la ville d'Abéché a bénéficié de toutes les structures administratives modernes ainsi que des infrastructures publiques à la hauteur de sa réputation, notamment la résidence du gouverneur,
les routes bitumées, des universités, des complexes scolaires, d'un hôpital de référence provinciale, d'un marché moderne et d'un réseau électrique. Par ailleurs, notons que malgré les efforts des autorités pour le développement socio-économique de la ville, Abéché fait face à de nombreux défis tels que le manque d'eau potable, la sécheresse causée par les changements climatiques et le faible taux d'alphabétisation des filles. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en 24. Merci.